Comment aider mon enfant à canaliser son énergie? Vous avez un enfant remuant, très turbulent, que vous n'arrivez pas à suivre et vous êtes fatigué. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Océane Auger des Canaries. Comme vous pouvez voir, je suis pas aux Canaries. Je suis pas à Canaries, je suis au sud de la France, plus précisément à Gréoux-les-Bains. Je suis coach en personnel et en parentalité. Est-ce que votre petit bout de chou est turbulent, court, monte, descend et tout le temps en action et vous avez du mal, voire même à l'école, la maîtresse leur a dit qu'il était trop épuisant, qu'il ne tenait pas en place, qu'il passait son temps à se lever, à ne pas être assez attentif, à être toujours distrait par tout ce qui se passe, et avoir du mal à rester sur sa chaise, à se balancer. Quand il est à table, il monte, il descend de sa chaise, et il monte et descend, et il touche à tout. Ça vous parle? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Premièrement, le besoin de bouger est vital chez l'enfant, et pour certains, il est plus fort que d'autres. Comme par exemple, si vous avez plusieurs enfants, il y en a peut-être un qui a plus besoin de sommeil, qui a plus besoin de dormir. Il y a certains enfants qui se couchent à 8 heures et qui se lèvent à 8 heures le lendemain. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se coucher tôt. Par exemple, il y en a qui se couchent à 20... Il y a quelques enfants qui se couchent à 22 heures, qui se lèvent à 6-7 heures. Et il y en a qui se couchent à 23 heures minuit et qui se lèvent à 5 heures du matin. Et voilà, chez les adultes, c'est pareil. Tout le monde n'a pas le même temps que sommeil que tous. Tout le monde n'a pas le même temps de repos que nous. Et ben les enfants, c'est pareil. Et ben en fait, c'est pareil chez les enfants parce que ils ont besoin de bouger. Ne croyez pas que qu'il a un problème. Il faut vous dire que ce besoin est normal et vital et que c'est bon signe d'un très bon éveil intellectuel. Et d'ailleurs, il y a des études qui prouvent ça. Plus les enfants bougent et plus ils s'intéressent à l'extérieur. Donc déjà, même si c'est épuisant, même si c'est fatigant, relativiser, en fait, c'est une bonne chose. Deuxième chose, numéro 2, éviter de poser un diagnostic actif sur son enfant, comme par exemple un enfant hyperactif, déficit de l'attention. Quelques activités sont un trouble psychiatrique. Et du coup, ben, quand un enfant est trop remuant, on a tendance à lui poser cette étiquette. Il faut vous dire que c'est juste un enfant très actif et il n'y a pas de signe anormal. Et troisième point important, il faut vous dire que votre enfant n'a pas besoin d'appoint sur lui. La fatigue que vous avez, voilà. Des fois on dit aux enfants, j'en peux plus, c'est fatigant, t'es trop difficile, tu bouges trop, etc. etc. Pour l'estime de lui-même, il ne faut pas trop estimer là-dessus. Vous êtes épuisé, certes, mais votre enfant n'est pas responsable de ça. Il ne le fait pas exprès, il ne le fait pas pour vous embêter. C'est que quand il bouge autant, c'est qu'il en a besoin. Quatrième point, posez-vous les bonnes questions. Et l'agitation peut venir aussi de toutes ces choses que vous pouvez mettre en place. Et aussi l'alimentation, c'est ce qu'il y a aussi dans les additifs, dans le colorant et dans le sucre aussi. Surtout le sucre raffiné qu'on trouve dans les bonbons, dans les gâteaux. Et ça, le sucre, ben, c'est des choses qui vont renforcer l'agitation de votre enfant et l'hyperactivité d'un enfant. Et faites attention au goûter. Ne lui donnez pas un goûter sucré. Mettez en place un goûter sucré pendant une semaine et voilà ce que ça donne. Parce que des fois, ça réveille beaucoup de troubles d'agitation chez l'enfant. Et aussi le sommeil, car plus un enfant dort moins et plus il va être agité. Les enfants ont besoin d'un sommeil un peu plus comblé. Et malheureusement, eh bien, on veut que les enfants soient exposés à tout,
il faut toujours les occuper. Donc on lui fait faire des jeux, on veut lui éveiller la curiosité. C'est trop. Un enfant a besoin de s'ennuyer. Un enfant a besoin de temps calme. Il en a fondamentalement besoin d'avoir un temps pour lui. Parce que plus il s'ennuie et plus le cerveau se développe. Ça s'appelle la créativité dans le cerveau. Donc quand vous voyez un enfant qui s'ennuie, en vrai il s'ennuie pas vraiment. Donc l'enfant il ne fait rien d'autre que être là. Et ça, eh bien, c'est le fait de leur faire faire des activités, de leur faire faire des jeux. Eh ben non, un enfant a besoin aussi de se détendre. Et il faut vous dire, est-ce que vous le sortez suffisamment? Des fois on vit en appartement, des fois on part de l'école, on revient à la maison. Or votre enfant a passé toute sa journée hors de la récréation, resté assis sur une chaise. D'ailleurs on voit dans les écoles, quand on leur ouvre la porte de leur récréation, ils hurlent, ils courent partout parce qu'ils en ont besoin. Demander à un enfant de rester assis des heures sur une chaise est une mauvaise chose. En Suède et en Norvège, on a créé des chaises avec pas la même hauteur parce qu'on sait que quand un enfant il bouge, déjà il apprend mieux et il en a fondamentalement besoin. Donc prenez en compte qu'un enfant c'est pas fait pour rester assis longtemps sur une chaise. Et dans la psychologie de l'enfant, eh bien on ne sait pas ce qui se joue à l'intérieur. Et enfin, le mal du siècle, j'ai envie de dire, les écrans. Et on voit des tout petits avec le téléphone de leurs parents, les tablettes. Ou alors on en voit dans le restaurant de 3 ou 4 ans sur le téléphone ou la tablette. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça surstimule l'enfant, les couleurs, les bruits. Alors que normalement, un enfant ne peut pas avoir une tablette ou un écran avant l'âge de 6-7 ans. Alors qu'en fait, on se dit aujourd'hui que c'est bien pratique quand on est au restaurant, quand il faut attendre dans une file, quand il y a des temps d'attente un peu longs. Mais faites attention, les parents mettent des écrans tous les jours, que ce soit la télé, les ordinateurs, la tablette ou les dessins animés. Ça fait de mal à personne. Oui, un enfant va bien le vivre. Et d'autres qui vont créer de l'agitation. Et aussi, dernière chose, faites attention aux besoins vitaux de votre enfant. Que ce soit le sommeil, la sécurité. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité, il va montrer de l'agitation. C'est le cas quand il sent qu'il y a des tensions entre vous et lui, ou par votre partenaire, ou alors que vous êtes stressé par votre travail. Alors que lui, il ne comprend pas. Un enfant, il faut se dire qu'un enfant, c'est une éponge émotionnelle et qui n'arrive pas à calculer l'amorosité, le stress ambiant. Et ça va se traduire chez lui par de l'agitation. Et on se dit, quand c'est pas le moment, qu'ils sont infernales. C'est pas parce que c'est pas le moment, c'est parce qu'ils ressentent vos vibrations, que vos enfants sont des éponges émotionnelles. J'espère sincèrement que toutes ces pistes vont vous aider. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder pourquoi votre enfant ne se laisse pas prendre en photo. Et demain ou après-demain, pour profiter de la Provence, eh bien, je ferai peut-être ici en Provence sur le truc là. C'est super beau. Eh bien, je ferai peut-être une vidéo sur les enfants à fort caractère. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.